Cette semaine marque les 140 ans du partage de l'Afrique par les puissances coloniales européennes. Pendant 3 mois, à partir du 15 novembre 1884, les colonialistes de presque tous les pays européens, de l'Empire ottoman et des États-Unis ont négocié à Berlin, en Allemagne, pour déterminer qui contrôlerait notre continent, sans qu'aucune voix africaine ne soit présente pour contester cette boucherie. Cet événement notoire, qui s'est achevé le 26 février 1885, a divisé 80% de notre continent. Cependant, en 1914, seuls l'Éthiopie et le Libéria étaient restés épargnés. La conférence de Berlin a eu lieu après le début de la ruée vers l'Afrique et a façonné la façon dont les gens considèrent aujourd'hui l'Afrique comme un réservoir de ressources naturelles et notre peuple comme une source de main-d'œuvre. L'esclavage, ça vous dit quelque chose? La Grande-Bretagne, l'un des principaux colonisateurs de l'Afrique, revendiquait une étendue de terre, presque continue, allant du cap de Bonne-Espérance au Caire, contrôlant ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique de l'Est britannique, aujourd'hui le Kenya, l'Ouganda et Zanzibar qui fait maintenant partie de la Tanzanie, le Soudan du Sud et l'Égypte. La Grande-Bretagne contrôlait également des zones aujourd'hui connues sous le nom de Nigeria et Ghana, alors surnommées la Côte de l'Or, la Sierra Leone et la Gambie. La France revendiquait de vastes territoires, s'étendant de la Mauritanie à la République centrafricaine, alors appelée Afrique occidentale française, ainsi que le Gabon et la République du Congo, Afrique équatoriale française. Elle contrôlait également les archipels de Madagascar et des Comores dans l'océan Indien. Sous le roi Léopold II, la Belgique dirigeait la République démocratique du Congo, Congo belge, tandis que le Portugal établissait sa présence au Mozambique, en Angola et en Guinée-Bissau. Les territoires de l'Italie comprenaient la Somalie italienne, tandis que l'Allemagne contrôlait le Tanganyika, aujourd'hui partie de la Tanzanie, la Namibie, l'Afrique du Sud-Ouest allemande, et la Tanzanie, l'Afrique orientale allemande. L'Espagne, qui avait les plus petites revendications, s'emparait de la Guinée équatoriale, Rio Muni, ainsi que de ce qui est aujourd'hui le Sahara occidental et d'une partie du Maroc. Il est peut-être temps d'organiser une conférence panafricaine pour éliminer les frontières coloniales, ouvrant ainsi la voie à un avenir dans lequel nous pourrons reconquérir notre identité, notre capacité d'action et notre territoire. Copyright African Stream.